Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui m'a été inspirée par un commentaire de François Lenné qui me demandait si on pouvait parler de la meilleure façon d'optimiser le potager pour faire en sorte en gros que le potager soit toujours plein grâce à la succession des cultures de façon à optimiser sa surface cultivée. Il y a quelques mois de ça, je vous avais fait une vidéo sur la rotation des cultures. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien quelque part là-haut sur la vidéo et dans la description, où je vous avais proposé de classer les légumes en 4 grands groupes. Les légumes feuilles, qui sont les légumes dont on va consommer le feuillage, donc les épinards, les laitues, etc. Les légumes racines, qui sont, comme leur nom l'indique, les légumes dont on va consommer la racine, donc tout ce qui est betterave, pommes de terre, carottes, radis, etc. Les légumes grains, qui sont les légumes dont on consomme les graines, comme par exemple les fèves ou les petits pois. Et puis les légumes fruits, qui sont les légumes dont on va consommer les fruits, comme les tomates, les poivrons, les aubergines, les courgettes, etc. Si je vous parle de ça, c'est parce que j'utilise quand même un petit peu ce principe de rotation des cultures, même si je ne fais pas une rotation sur 4 ans, comme je vous en avais parlé dans la vidéo sur la rotation des cultures. Mais par contre, j'essaye toujours de faire en sorte de ne pas faire revenir 2 fois le même type de légumes au même endroit au cours d'une même saison. Alors d'après moi, la première chose à faire, et ça c'est quelque chose qu'on a aussi évoqué à travers les commentaires et qui ferait probablement un bon sujet de vidéo, c'est de faire une liste des légumes que vous voulez cultiver. Alors très souvent, les premières années au potager, on a envie d'essayer plein de choses, plein de variétés originales, etc., etc. Et ça, c'est peut-être un petit peu une erreur de trop se disperser. Je pense que dans un souci d'optimisation du potager, c'est vraiment intéressant d'essayer de se concentrer sur les légumes que vous mangez vraiment. Ça ne vous empêche pas de faire quelques essais ou de tester des choses, puisque moi, par exemple, il y a des choses que je ne mangeais jamais avant et que je mange maintenant parce que je les ai redécouverts à travers le potager, dans le sens où les légumes du potager, évidemment, n'ont pas du tout le même goût que ce qu'on trouve dans le commerce. Ils sont bien meilleurs et il y a des tas de légumes que je ne mangeais jamais avant de faire le potager et que je mange maintenant. Mais néanmoins, je pense que les premières années, quand on apprend, quand on débute, etc., c'est bien de se concentrer sur les légumes qu'on a vraiment envie de manger, les légumes qu'on consomme vraiment régulièrement, de façon à pas trop se disperser. Donc la première chose à faire, c'est de faire une liste des légumes que vous voulez cultiver dans votre potager. Alors on a déjà dit qu'on pouvait classer ces légumes en 4 grandes catégories, les légumes feuilles, les légumes racines, les légumes grains et les légumes fruits, mais on peut aussi classer ces légumes d'une autre façon. Il y a des légumes à cycle rapide, c'est-à-dire qui vont occuper la place peu de temps. C'est le cas par exemple des radis, des laitues et dans une moindre mesure des épinards, des betteraves, des petits pois, etc., etc. Et puis il y a d'autres légumes qui vont occuper la place beaucoup plus longtemps, pendant 5 à 6 mois. C'est le cas par exemple des tomates, des courgettes, des aubergines, des poivrons, etc., etc. Alors au départ, j'avais pensé vous faire une vidéo bien structurée, etc., avec des petits tableaux et tout, mais en fait, je me rends compte que ça serait pas vraiment pertinent, puisque tout le monde ne cultive pas les mêmes choses et tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Donc je vais plutôt essayer de vous donner des exemples que vous, après, vous pourrez transposer chez vous en fonction des plantes que vous cultivez. Par exemple, la semaine dernière, moi j'ai semé des petits pois. Les petits pois, c'est une culture à cycle assez rapide. Je les ai semés là fin février et on peut estimer que d'ici début juin, mi-juin, les petits pois seront supprimés, ce qui laissera une place vide au potager. Et c'est là que c'est intéressant de pouvoir installer une autre culture derrière. Les petits pois, on l'a vu, c'est des légumes grains, donc on va essayer de mettre une culture différente, quelque chose qui n'appartienne pas à la catégorie des légumes grains. Alors là encore, pour vous donner quelques idées, je vous conseille quand même d'aller voir la vidéo sur la rotation des cultures, parce que même si on ne parle pas ici d'une rotation des cultures sur 4 ans, ça vous donnera quand même une idée du cycle et de l'ordre de rotation qui est le plus intéressant. Mais bon, dans cette vidéo, j'ai dit que j'allais vous donner des exemples assez précis. Donc là, par exemple, après ma culture de petits pois, quand je vais les supprimer au mois de juin, eh bien, je pourrais, par exemple, installer un légume feuille, par exemple des choux qu'on va semer dans le courant de l'été pour les récolter pendant la saison automne-hiver. Eh bien, je pourrais installer des choux après mes petits pois. Donc là, par exemple, c'est le cas où on met une culture à cycle rapide et qu'on la fait suivre par une culture à cycle long qui occupera la place jusqu'à l'hiver pratiquement. Par exemple, si c'est des choux de Bruxelles, les choux de Bruxelles, on va les récolter au fur et à mesure des besoins pendant tout l'hiver.
La semaine dernière, j'ai également semé des fèves. Les fèves, c'est un peu comme les petits pois. On peut partir du principe que d'ici mi-juin, les fèves auront été récoltées et qu'on va donc pouvoir libérer cette place pour semer autre chose. Et après ces fèves, je pourrais par exemple semer des carottes. Les carottes, c'est une culture qui reste en place assez longtemps. Les carottes qu'on va semer dans la deuxième quinzaine de juin, après avoir supprimé les fèves, on les récoltera pendant la saison automne jusqu'en hiver si on en a semé assez. Mais avec l'exemple des carottes, on va pouvoir aussi parler de ce qu'on appelle les intercultures, c'est-à-dire que les carottes, on n'est pas obligé de les semer toutes seules. Par exemple, on peut les semer en même temps que les radis. Dans le même sillon, on va mettre nos graines de carottes et de radis. Les carottes, c'est une culture assez longue à germer, tandis que les radis, eux, sont très très rapides. Et puis les radis, c'est une culture très rapide qui sera récoltée au bout d'environ 30 jours, 3 semaines, un mois, hein, ça dépend des variétés. Tandis que les carottes, elles vont rester en place beaucoup plus longtemps avant de pouvoir être récoltées. Dans ce cas-là, nos radis vont germer les premiers, ce qui va créer en plus un espèce de petit microclimat favorable à la levée des carottes au niveau du sol, puisque le feuillage des radis va garder un petit peu l'humidité et l'ombre au niveau du sol, ce qui va favoriser la germination des carottes. Et puis, environ une trentaine de jours plus tard, quand on va venir récolter nos radis, ça laissera de la place à nos carottes pour se développer convenablement. En même temps qu'on récoltera nos radis, on pourra également éclaircir le rang de carottes si jamais il y a besoin. Et de cette façon, on aura eu 3 cultures sur cette planche au cours de la saison. Et puis si nos carottes sont toutes récoltées d'ici les mois de septembre-octobre, ça nous libérera à nouveau de la place et là on pourra même rajouter une 4e culture au cours de la même saison avec par exemple des salades d'automne-hiver ou tout simplement un semis d'épinards. Hein, ce sont des cultures qui supportent très bien d'être semées à l'automne. On peut également imaginer semer de la mâche. Bref, tout ça pour vous dire que sur une seule zone de culture, on aura eu 4 cultures différentes avec 4 récoltes différentes au cours de la même saison. Autre exemple, fin janvier, début février, on a semé ensemble ces petites laitues en vidéo là, dont on en a repiqué une partie la semaine dernière en godet. Celles que j'ai repiquées la semaine dernière en godet, je vais les planter au potager début mars, là, d'ici une dizaine de jours je pense. Elles vont rester en place à peu près 1 mois et demi, on va dire. Donc on va les récolter entre fin avril et mi-mai, ce qui fait que mi-mai, l'endroit où ces laitues auront été plantées sera libéré. Mi-mai, ça tombe très bien puisque c'est le moment de planter les tomates, les aubergines, les poivrons, les courgettes, les courges, toutes les cultures frileuses. Ça, c'est des cultures qui vont occuper la place longtemps, donc on pourra peut-être pas faire un semis d'automne après ces cultures-là, puisque ces cultures vont rester en place jusqu'aux premières gelées, hein, et ces dernières années, on a vu que les premières gelées peuvent arriver en novembre, donc moi j'ai régulièrement encore des tomates et des courgettes au potager jusqu'à fin octobre, ce qui fait qu'il est après un petit peu tard quelquefois pour mettre autre chose derrière. Quoique, on pourrait encore, par exemple, planter l'ail derrière les tomates ou les courgettes en octobre-novembre. Mais vous voyez que de cette façon-là, même avec une culture à cycle long, comme les tomates ou les courgettes, etc., on peut arriver à faire 3 cultures sur une même zone de culture. On aura une culture de laitue tôt au printemps qui sera récoltée avant la mi-mai, puis une culture d'été comme les tomates, les aubergines, les poivrons, les courgettes, etc. Et derrière, par exemple, on pourra planter l'ail ou les échalotes, les oignons, bref, des semis ou des plantations d'automne qui seront récoltées l'année suivante. Une autre façon d'optimiser la place au potager, ça va être d'étager les cultures. Alors on connaît tous l'exemple de la milpa, hein, cette association de cultures qui consiste à planter ensemble dans une même planche de culture du maïs, des haricots grimpants et des courges. Les courges vont s'étaler au sol, elles vont ramper sur le sol, ce qui va faire un peu office de paillage vivant, hein, puisqu'elles vont garder l'humidité au niveau du sol, etc. Ce qui sera favorable à la culture de maïs, qui est une culture qui aime bien l'eau. Les maïs, eux, vont monter en hauteur en faisant des grandes tiges. Ils vont créer un peu d'ombrage, ce qui sera bénéfique aux courges. Et ces grandes tiges de maïs pourront servir de tuteur aux haricots grimpants qui vont grimper du coup le long des tiges de maïs. Donc là, on a un exemple de 3 cultures qui occupent la place assez longtemps. Si on les avait mis séparément, ça nous aurait occupé beaucoup plus de place, mais en les cultivant ensemble, on gagne de la place et elles se rendent mutuellement des services, ce qui est plutôt intéressant. Dans le même esprit, on a les poireaux, les oignons et même les laitues qui sont des petites choses assez basses et qu'on peut caler facilement entre les autres cultures.
Par exemple, on pourrait imaginer avoir une planche de tomates et au pied des tomates cultiver par exemple des laitues ou des oignons, des poireaux, etc. Ça, c'est des plantes qu'on peut facilement associer puisque les tomates vont être tutorées, elles vont donc monter en hauteur, tandis que les laitues ou les oignons, les poireaux, eux, vont rester assez près du sol. Et ça nous permet encore une fois d'optimiser la place puisque au lieu d'avoir une seule culture sur chaque planche, eh bien on en a plusieurs. Et c'est pas non plus un problème au moment de la récolte puisque encore une fois, on va avoir des plantes qui vont occuper la place assez près du sol, tandis que les tomates, elles vont se développer le long de la tige, donc plutôt en hauteur. D'autre part, les tomates, comme elles se développent en hauteur, elles vont créer un peu d'ombrage et ça c'est vraiment intéressant pour des plantes comme les laitues qui ne supportent pas trop les grosses chaleurs et qui aiment pas trop être en plein soleil quand il fait très chaud. Et ben là, du coup, nos laitues, elles seront un petit peu ombragées par le feuillage des tomates. Une autre façon d'optimiser la place au potager, c'est de commencer à planter la culture suivante alors que la culture précédente est encore en place. Par exemple, tout à l'heure, je vous disais que nos tomates, nos poivrons, nos aubergines, nos courgettes, bref, nos cultures d'été, elles vont rester en place jusqu'aux premières gelées, ce qui peuvent arriver au mois de novembre, par exemple. Et du coup, en novembre, c'est un petit peu tard pour semer ou planter des cultures d'hiver. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est commencer à planter nos cultures d'hiver entre les pieds de tomates, de courgettes, d'aubergines, de poivrons encore en place. Et le moment venu, au moment des premières gelées, quand on va retirer nos cultures d'été, eh bien, ça laissera la place aux plantes qu'on aura plantées à leurs pieds pour se développer correctement pendant la saison automne-hiver. Et ça nous permet de gagner du temps. Par exemple, imaginons qu'on a une planche de poivrons, d'aubergines ou de courgettes, peu importe, et que au mois de août-septembre, on a semé nos choux pour la saison automne-hiver. Ces choux, on va devoir les planter en septembre-octobre. Mais les cultures d'été sont encore en place à ce moment-là. Et ben rien ne nous empêche de planter nos petits choux entre les pieds d'aubergines, de poivrons ou de courgettes encore en place. Et puis quelques semaines plus tard, au moment des premières gelées, quand on va retirer ces cultures d'été, et ben ça laissera la place à nos petits choux pour se développer correctement. Mais en attendant, ils auront déjà été plantés et ils auront déjà commencé à se développer au pied de nos cultures d'été encore en place. Alors l'astuce pour réussir à gérer tout ça, et c'est un peu ce dont on a parlé dans la vidéo qui s'appelait échelonner les semis au potager, et ben c'est d'avoir toujours des semis prêts à être plantés au potager, soit pour prendre la place d'une culture qu'on a supprimée, soit pour occuper les trous. Par exemple, quand on récolte une laitue, et ben si on a des petits plants déjà prêts de betteraves ou d'autres choses, hop, tout de suite quand on enlève la laitue, à la place on vient remettre un plant de betterave ou un plant d'autre chose, ou même une autre laitue. Les laitues, on peut en mettre plusieurs fois à la suite au potager, c'est pas trop un problème en principe. En tout cas, chez moi, ça ne pose pas de problème particulier. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite donc à visionner, si vous ne l'avez pas vu, la vidéo qui s'appelle « Échelonner ses semis au potager ». C'est une vidéo qui va vous permettre d'avoir constamment des petits plants prêts à prendre la moindre place libre au potager. Et ça, c'est vraiment la meilleure façon d'optimiser son potager. Alors je vous avais dit que je vous donnerais quelques exemples, je vous en ai déjà donné quelques-uns, je peux vous en donner un autre, par exemple les oignons, l'ail, les échalotes, tout ça c'est des cultures qu'on va récolter dans le courant de l'été, ça va être juillet-août, ça dépend des variétés. Une fois qu'on aura enlevé nos aliacées, donc ail, oignons, échalotes, et ben là encore on va pouvoir commencer à mettre en place des cultures d'automne comme par exemple nos choux ou un semis d'épinards ou même des betteraves, des navets, des choses comme ça. Voilà, c'est encore un exemple qui vous montre que on peut sur une même zone de culture avoir 2, 3 voire 4 récoltes au cours d'une même saison, ce qui permet vraiment d'optimiser la place au potager. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous donnera quelques idées pour essayer d'optimiser le plus possible la surface au potager. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo du suivi de la saison des semis. On va encore semer puisque ça y est, on arrive au mois de mars et le mois de mars, comme chacun sait, c'est le grand moment des semis de tomates.